Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales de janvier 2023. Donc les clés sentimentales qui reprennent la, l'énergie qui a été tirée lors de la grande guidance générale, l'énergie sentimentale de la grande guidance générale. Et puis je vais développer, donc comme d'habitude, avec les énergies hautes, parler de ce qui fâche, les énergies un petit peu contre, les énergies mauvaises que vous allez rencontrer d'un point de vue sentimental sur le mois de janvier. Et puis une projection un petit peu plus lointaine avec la force de Gaïa qui peut aller jusqu'à 6 mois. Vous aviez sorti dans la colonne sentimentale de la guidance générale il y a 10 jours maintenant, cette carte du 8 d'air. Le 8 d'air, on vous dit que vous lâchez prise, vous percez un abcès là, il y a une forme oui, de résilience, mais vous ne faites pas que lâcher, il y a une résilience pour continuer avec ce que vous gardez. Vous lâchez quelque chose, vous gardez quelque chose. Et ça vous permet vraiment en toute conscience et en étant vraiment guidé de déployer des nouvelles ailes et donc de vous envoler vers un nouveau ciel étoilé. C'est une carte, le 8, qui montre qu'il y a un infini possible, il y a une autoroute devant vous qui vous permet d'avancer. Mais pour pouvoir avancer, il faut accepter que ça passe par un réalignement, par un rééquilibrage. Et ce rééquilibrage vous imposera à un moment donné de faire un choix. On ne peut pas tout avoir dans les sentiments et c'est un petit peu le message de cette carte. D'où venez-vous à Million pour avoir besoin oui, de lâcher prise, de choisir, de faire des choix, de tourner la page sur certaines choses ou certaines personnes aussi. Tout ça est raccord, hein, toujours épaté, hein, parce que la mort, personne ne va mourir, mais vous êtes dans une transformation majeure, hein. Quand la mort sort, c'est qu'il y a une grosse transformation dans votre vie sentimentale. Et donc, parce que vous lâcherez les boulets qui traînent, que vous traînez derrière vous, alors à ce moment-là, vous pourrez définitivement tourner une page pour en rouvrir une. Alors, quelle est cette page que vous allez rouvrir sur le plan sentimental sur ce mois de janvier? Une page d'équilibre, une page de force, une page de richesse, une page de victoire. L'empereur, c'est celui qui a réussi à conquérir ses terres, à gagner ses batailles et à devenir empereur, hein. Donc à être sur ce 4, hein. C'est l'arcane majeur numéro 4, donc grande stabilité. Vous allez vers une très grande, donc presque la plus grande stabilité qui soit euh, euh, en matière de tarologie, puisque l'empereur est assis sur son empire. Donc vous allez à Million aller vers vraiment quelque chose d'ultra stable. On va parler des énergies, donc dites, des vagues énergétiques dites hautes, celles qui vont vous permettre justement cette transformation. Les énergies qui vont vous porter sur ce mois de janvier d'un point de vue sentimental. Vous êtes au 10 d'épée. Vous vous réveillez d'un long sommeil. Vous vous réveillez, vous êtes, voyez, le prince qui réveille sa belle au bois dormant. Il est possible qu'il y ait un réveil émotionnel d'ici pour vous. Oui, mort, transformation, nouvelle étape de vie. Donc vous vous réveillez et vous vous réveillez pourquoi? Pour une belle harmonie. On est encore sur cette notion de 4. Trouver l'harmonie, trouver la beauté des sens, la beauté des genres pour vivre quelque chose de joyeux en société. Là, pour l'instant, on ne parle que
que d'échanges en société. On ne parle pas d'amour, vous vous réveillez peut-être sentimentalement et dans le cadre d'événements sociétal, vous vivez quelque chose de fluide, de beau et d'équilibré et d'équilibrant. C'est un petit peu une carte gagnant-gagnante, cette carte du 4 d'épée ici, dans ce tarot très spécial. 2 de bâton, les conflits, la fin des choix, la fin des règlements de compte. Le 2 bâton placé en pour, puisque je vous rappelle que on est sur des énergies hautes, montre que peut-être que vous avez eu à traverser ou que vous aurez encore quelques brèves interventions de conflits dans ce mois de janvier, peut-être en début janvier, mais pour aller vers clairement un apaisement. Oui, pour aller clairement vers un nouveau départ avec cet as de coupe, nouveau départ émotionnel avec très joli arcane des amoureux ici en dos de deck. Donc il y a possiblement cette transformation qui arrive, ces choses à régler, on le voit ici. Mais c'est la fin et c'est pour arriver à un très très joli équilibre, une vie sociale et un réveil des sens, réveil des émotions, réveil peut-être de relations aussi. Alors sans parler d'amour tout de suite, et les clés sentimentales ne parlent pas que d'amour, parlent de relations humaines. Et en tout cas, les relations humaines, ici sur le mois de janvier, vont reprendre leur essor et vont vraiment vous amener vers un grand équilibre, une grande satisfaction, une grande richesse relationnelle. Et pourquoi pas l'as de coupe, on va voir si je le recouvre, si je n'ai pas la réponse après sur Gaïa, mais si Gaïa ne me donne pas la réponse, c'est rare, mais ça peut arriver, elle n'est pas infaillible. Mais en tout cas, là, vous avez un très joli jeu qui prouve que possiblement sur la fin du mois ici, il peut y avoir une rencontre. Mais avant, effectivement, il y a une transformation, il y a à régler des choses importantes ici dans votre vie. Quelles sont les énergies contre? 5 d'épée. Je vous parlais qu'il y avait encore des choses à régler. Vous devez lâcher prise. Il y a des choses qu'il faut que vous laissiez derrière vous. C'est pas si facile. Visiblement, ça vous prend la tête. C'est conflictuel peut-être. Mais le 5 d'épée, c'est plutôt un conflit de vous avec vous-même. Excusez-moi. Donc, on est au 5 d'épée, on est sur un petit conflit, on n'est pas au 7. Mais il y a oui, vous êtes sur quelque chose qu'il faut laisser, un abcès qu'il faut percer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de bâton, des décisions à prendre, on est tout à fait raccord ici. Des décisions à prendre, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde? Et un as d'épée en contre, ça veut dire que votre volonté d'avancer est pas si terrible que ça, n'est pas... Vous avez devant vous quand même une autoroute ici avec cette transformation, une autoroute vers un équilibre. Vous avez un potentiel de créer quelque chose de beau. Mais on voit que vous êtes quand même un petit peu les 2 pieds sur le frein. Vous êtes un petit peu sur la défensive ici. Et vous n'avez pas forcément envie d'avancer. Parce que peut-être que soit vous allez briser le cœur de quelqu'un, soit c'est vous. C'est vous, il y a le fait de laisser quelque chose, ça vous brise un petit peu le cœur. On va avancer, on va voir si on revient, on revient là-dessus, parce que là, il y a vraiment quand même un très beau potentiel d'équilibre.
Il y a une grosse transformation, vous vous réveillez d'un long sommeil, mais on est raccord ici, hein. On est très raccord avec Gaïa, il y a 10 jours. Il y a des choses à laisser, il y a des choses à régler. Alors peut-être un divorce, peut-être une séparation, peut-être des choix, hein, la notion de choix qui est très présente ici. Choisir sa voie, choisir le bon chemin, et c'est pas si facile que ça, et ça vous crée ici un petit conflit intérieur. Donc oui, une transformation qui à terme sera extrêmement positive, mais qui n'est pas si simple que ça. Alors pour quel avenir? On verra à ce moment-là en fonction de la réponse de Gaïa. Tout ça pourquoi? Se lâcher prise, probablement ce nouveau départ, ce réveil d'un long sommeil, mais qui crée quand même un mini conflit intérieur quand même parce qu'il y a des choses à régler. Le 7. Le 7, arcane majeur numéro 7, le sage. Le 7, vous savez, c'est quand même le petit miracle. Ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. C'est ce qui vous permet d'avancer. Et vous voyez que le sage ici, pourquoi il s'appelle le sage? Parce qu'il a la lumière, il a l'air, il a la terre, il a le feu. Il a tout pour avancer. Donc vous avez tous les moyens pour avancer dans la sagesse, dans la connaissance, et avec conscience que vous ne pouvez pas tout avoir, et que le choix va être un choix sage mais déterminé, qui probablement vous permettra de profiter de ce très joli as ici, as de coupe qui est magnifique. On va voir si je peux encore préciser un petit peu ce qui va se passer. Donc la petite avancée, mais un peu miraculeuse avec ce 7, parce que vous avez les outils pour pouvoir le faire. 6 de coupe, très jolie carte qui vous rappelle que votre passé peut correspondre à votre futur, que vous êtes dans des énergies aussi peut-être de bien-être de l'enfance qui touchent à votre passé, avec ici cette très jolie carte de la tempérance, qui est la carte de la guérison. Donc vous allez guérir de votre passé ici, c'est vraiment le message. C'est pour ça que vous êtes sage, c'est pour ça que vous avez les outils, c'est pour ça que vous pouvez avancer vers une nouvelle vie sentimentale. Mais il y a des choses, le mois de janvier va être pour vous aussi, vous n'êtes pas le seul signe, un mois où les choses devront être mises à plat. Ou possiblement il y aura une rencontre. Moi, je la sens plutôt sur la fin du mois. Je la sens pas trop vraiment sur janvier. Parce que sur janvier, vous êtes plus concentré à faire le point. Arcane majeur de la lune. Je vais voir ce qu'elle prend comme connotation. En vibration, je la prends plutôt comme un grand nettoyage. Vous savez que c'est ma position sur la Lune, sur la carte de la Lune. On n'est pas tous d'accord là-dessus, mais c'est ce qui fait la richesse de YouTube. Je suis vraiment sur une vibration très lunaire. La Lune, ce sont les marées, ça charrie, ça nettoie, c'est un cycle. Et là, pour moi, la vibration que j'ai sur cette carte, c'est que vous passez un cycle vraiment très important. Vous ne sortez que des arcanes majeurs des amoureux. Je continue un petit peu et je vous dis tout ça. Arcane majeur de la tempérance, arcane majeur de la lune, arcane majeur des amoureux. Waouh! Et on termine par ce qui devait être. C'est pour ça que j'avais envie avec en dos deck, le 3 de bâton et le choix, ouais. Le choix du nouveau départ, vous allez prendre le bon bâton, le bon choix. Alors oui, vous allez avec sagesse décider que, si je les prends dans l'ordre, ça sera mieux, décider que l'harmonie de votre passé est du passé, que vous êtes guéri, que vous pouvez avancer. Avancer parce que la lune éclaire vos nuits, parce que le grand nettoyage a été fait, que vous passez un cycle qui vous offre le choix,
On a toujours le choix, peut-être un choix amoureux, parce que il y a ici une rencontre, une jolie rencontre pour vous, possiblement ici sur le mois de février ou après. Bon, même si j'ai tiré effectivement l'as de coupe ici, en termes de vibration, je le ressens plus sur le mois futur. C'est un très joli tirage, un tirage de transformation où effectivement, avant de faire cette transformation, avant d'aller vers l'équilibre, il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi prendre des décisions et peut-être faire le deuil d'une situation passée. C'est un petit peu le message. Et ça vous réveillera d'un long sommeil. C'est une très jolie guidance que j'ai ici avec vous, Amilion. Je suis très heureuse euh, parce que, parce que oui, il n'y a pas de renouveau. Il n'y a pas de nouveauté dans une vie sans coup de balai. Et là, c'est vraiment, vraiment l'idée de cette guidance que le coup de balai va devoir être donné à un moment donné. Elle ne veut pas venir, donc je ne vais pas forcer. Et là, elle veut bien venir, donc je vous la montre. Elle est magnifique. Au bord de l'abîme, 8 et 3. Alors, est-ce que je vais y arriver? C'est le 11, le 1 plus 1, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un couple qui est sur son arc-en-ciel, hein. On est sur du 1 plus 1, donc sur le 11. Vous êtes au bord de vivre quelque chose de magnifique. Moi, pour moi, ça ne sera pas tout à fait sur le mois de janvier, mais je peux me tromper. J'attends avec impatience vos messages. Mais en tout cas, la transformation, elle est là et l'équilibre suprême ici est là. Bon, il y a un petit peu un décalage entre les cartes que j'ai qui sont très très belles hein, ici, hein, elles sont magnifiques. Là, on a 3 cartes magnifiques. Mais en termes de vibration, je ne le sens pas pour le mois de janvier, ou en tout cas fin janvier. Voilà. En tout cas, très très belle guidance, hein, plein d'espoir en tout cas. C'est une guidance vraiment pleine d'espoir. Et puis qui termine formidablement bien l'année avec vous, un million, heureuse d'avoir passé cette année avec vous. On se retrouve avec grand, grand plaisir en 2023. Terminez bien l'année, commencez-la surtout, surtout bien. Et puis prenez vraiment bien soin de vous. On se retrouve très vite, donc en 2023 maintenant, pour les clés sociétales de janvier 2023. Vous savez que c'est un format que j'adore. Merci de votre présence, c'est un cadeau. Namasté.